je me suis basé sur, donc, comme je vous ai dit, le dictionnaire Dragon Ball. Et ensuite, en ayant vu le film avec Kula, je me suis dit, bah tiens, Kula il a un commando aussi. Donc je me dis, Freezer il a un commando, Kula il a un commando. Donc en fait, chaque tête forte des démons du froid, on va dire ça comme ça, hein, même si c'est un terme Dragon Ball Multiverse, euh, ont à leur solde en fait un commando d'élite. Je me dis, Cold, il doit forcément avoir un commando d'élite encore plus fort que celui de Freezer et de Kula, puisque c'est le roi. Et donc à partir de là, ben voilà, je me suis dit, il faut que je fasse un commando à Cold. Donc ça c'était la première partie. Après pour le design, en fait, j'avais pas de design. J'ai juste voulu faire quelque chose d'un peu plus moderne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on voyait toujours des méchants. Enfin, les leaders des méchants, c'est souvent des gros mastodons, etc. Et je voulais changer un petit peu ça. Je voulais mettre une femme. Parce que bah, j'aime bien. En fait. J'aime bien les femmes qui savent se battre, qui ont de la force, du caractère, etc. Donc je voulais mettre Shima en, en avant. Pour le design, ben, en fait, je me suis dit, dans Dragon Ball, initialement, c'était beaucoup des personnages humains, en fait, ma tête d'animaux. Et je voulais rester un petit peu sur cette dynamique-là. Donc, on a Shamo, donc, qui est un coq de combat. Hein. D'ailleurs, son nom, c'est coq de combat. Donc, je lui ai mis un bec et puis une grosse crinière. Yamori, ben, c'est un gecko, en fait. Hein. Voilà. Donc c'est un lézard. Et Shima, enfin, son nom signifie raie, mais elle a absolument pas la face d'une raie. En fait, par contre, elle a la couleur un peu bleutée des nageoires de la raie, quoi. Donc voilà. Juste, j'ai pas été chercher bien loin. Juste que le design de Shima m'a bien fait chier quand même. Parce que dessiner un bec, c'est chiant. J'y arrivais pas. Et les épaulettes aussi, des armures typiques Saiyan, etc. Je déteste. Clairement, c'est chiant à dessiner. Et donc par la suite, je les ai modulés un petit peu. J'ai rajouté, enfin, j'ai raccourci en fait les épaulettes pour en faire des choses plus facilement malléables en dessin. Voilà. Au départ, oui quand même, parce que ben, je débute en dessin, donc j'ai pas toutes les notions, j'ai pas toutes les techniques de dessin, je maîtrisais rien, ni les plans de vue, ni rien. Et avec la nouvelle version et le logiciel que j'utilise, je pouvais me permettre quelques folies en fait au niveau des postes de combat, parce que j'avais un mannequin 3D que je pouvais déplacer, etc. Et ensuite reliner au-dessus pour avoir mon corps en mouvement. Ensuite, il faut que je puisse retranscrire mon style dessus pour former un dessin Dragon Ball. Donc voilà, parce qu'en fait, votre mannequin 3D sur ClipPaint Studio, il n'est pas fait pour les designs Dragon Ball. Voilà, souvent c'est des longs personnages, etc. Donc il faut pouvoir raccourcir, augmenter leur masse musculaire, etc. Et même en faisant ça, on n'a pas le physique typique Dragon Ball. Donc faut quand même arranger le dessin. Donc il y a quand même pas mal de travail à faire. L'expérience, savoir dessiner euh, un certain nombre de planches dans un laps de temps qui est quand même assez réduit. Aligner 250 pages en 8 mois, faut le faire. Il faut le faire. C'est pas donné à tout le monde. Et encore, je parle pour mon cas, faut savoir que les mangas pro, c'est 45 pages. Enfin, ouais, c'est ça, 45 pages toutes les semaines. Donc, faut débiter les pages. Hein. Euh, donc, ouais, non, ça m'a donné pas mal d'expérience. Et surtout, ça m'a confirmé, en fait, surtout, que j'étais fait pour réaliser des planches. Enfin, en tout cas, j'étais capable
à mon niveau, de réaliser des planches sans être découragé par la charge de travail. Je suis pas un pro. En tout cas, je dirais simplement déjà d'être passionné par ce qu'on fait. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, enfin, si on n'aime pas ce qu'on dessine, on n'est pas motivé. J'ai été confronté souvent ce dilemme en fait de dessiner des choses que je n'aime pas. J'ai travaillé sur des projets qui m'ont pas forcément plu et ça se ressentait dans le dessin. On n'est pas aussi appliqué, on a moins l'envie, etc. Donc déjà, il faut aimer ce qu'on dessine. Prenez votre temps, travaillez vos personnages. Que la manière que vous dessinez vos personnages soit naturelle. Il faut savoir aussi dessiner les décors. Ça, c'est ce qui, par exemple, me pose le plus de problèmes. Et donc s'entraîner à dessiner les décors. Ou alors, employer, j'aime pas trop utiliser le terme là, mais prendre quelqu'un dans son équipe qui dessine exclusivement les décors. Ça peut être quelque chose de complémentaire, ce qui fait que vous dessinez vos personnages et quelqu'un d'autre dessine les décors. Et du coup, vous allez avoir quelque chose de plus intéressant. Et surtout, ne faites pas lire vos planches par des amis. Parce que honnêtement, les amis, ils n'auront pas un avis concret, en fait. Ils sont là pour vous faire plaisir, ils veulent pas vous froisser. Donc ils vont dire c'est génial. Mais non, il faut faire lire vos planches par des gens externes, des gens d'extérieur. Donc vous publiez vos planches sur internet, vous allez voir les avis, ils vont être concrets direct. Hein. C'est de la merde, soit ah c'est pas mal. Quand on dit c'est pas mal, souvent on sait qu'il y a encore des choses à rectifier. C'est bien les amis, hein, ça sert à donner de la confiance, mais il faut surtout faire lire les planches par des gens qui ne vous connaissent pas. Comme ça, vous allez progresser beaucoup plus vite. Salut, j'ai pas le temps de te faire une vidéo, donc je te fais un audio depuis la voiture. Voilà, juste pour parler de Yardrat. En gros, moi, c'est un de mes doujins préférés de loin, car déjà ça se place dans Dragon Ball Z et ni après ni machin, donc c'est une histoire du coup alternative à cause de la fin que tu as donnée. D'ailleurs, qui m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais à ce que tu raccroches les wagons, moi, avec l'histoire principale, donc Trunks et tout ça. Et quand j'ai vu qu'en fait t'avais donné une fin complètement alternative, ça m'a décontenancé au début. J'étais surpris par la fin, donc ça c'est plutôt positif. Même si le reste de l'histoire en fait pourrait être carrément, j'aime pas le terme, mais je vais dire canon. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai aimé dans Yardrat, et aussi que tu aies su créer des personnages et leur créer une histoire en fait. Donc t'as pas juste fait évoluer Goku avec les autres et ce qu'on connaissait, t'as vraiment fait une création scénaristique dessus, et ça, c'est ça qui est super intéressant. Et en plus les dessins sont super bien faits, donc ça rend le tout super cool. Les questions que je voulais te poser, moi, c'était pourquoi avoir fait une fin, du coup, juste une fin alternative et pas avoir raccroché exactement les wagons comme l'histoire principale. Et deuxième question, ce qui pourrait être intéressant, c'est comment toi tu vis la découverte en fait de la planète Yardrat maintenant qu'on commence à la voir dans Dragon Ball Super. Ça, c'est une question intéressante. Pas que les autres n'étaient pas intéressantes, mais celle-là, je l'aime bien. Déjà parce qu'elle est vocale. Ça fait plaisir d'entendre des gens parler. Je te remercie déjà pour le commentaire. Alors, pourquoi j'ai pas dessiné donc Yardrat dans la timeline qu'on connaît tous? Disons que je l'avais déjà faite dans la première version. Donc j'avais fait une page finale coupée en deux. Donc on avait Goku d'un côté et Trunks de l'autre. Et donc de ces deux moitiés de planche, en fait, j'expliquais ce qui était arrivé globalement dans les deux timelines. Chose que j'ai pas fait dans la nouvelle version, parce qu'en fait, voilà, je me suis dit, quitte à faire quelque chose d'incohérent, autant le faire dans le futur. Parce que dans le futur de Trunks, de toute façon, il y a déjà eu plusieurs timelines. On a la timeline
de Cell, on a la timeline de Trunks, etc. Donc je me suis dit, si je fais une incohérence, autant la faire là-dedans, au moins on n'en tiendra pas compte. Et puis je voulais surtout voilà, montrer la Z-Team face à Colt et puis Freezer, parce que ben voilà, c'est quelque chose qui était dingue. Je me suis éclaté comme un fou, quoi. Donc on a du Kaioken, on a du faux Super Saiyan, voilà, enfin des choses qui auraient pu être logiques au final et qu'on n'a jamais vu. Et donc ouais, voilà, je me suis permis ce genre de délire dans le futur plutôt que dans le présent. Parce que de toute façon, le présent, on le connaît, quoi. Donc on sait que Goku revient sur Terre, voilà, il est étonné de voir tout le monde mort, enfin de voir Freezer et Cold, enfin ils sont plus leur ki, ils voient Trunks et tout, et voilà. Pour moi, il y avait pas de raison d'épiloguer dessus en fait. Je préférais travailler véritablement sur le futur, où là, bon, bah voilà, tout était à faire. Concernant Dragon Ball Super, j'aime bien. J'adore la vision de Toyotaro en fait sur le peuple Yardrat, même si je la trouve un peu facile. C'est-à-dire que, bon, c'est bien, il prend le devant de plusieurs peuples Yardrat, chose que j'avais plus ou moins abordé dans Yardrat. Mais moi, c'était pas deux peuples qui vivaient sur la même planète, c'était, voilà, on avait la planète Yardrat en tant que telle, et à chaque fois qu'on la représente dans l'anime, en fait, on voit la planète et on voit un petit astre à côté. Et moi, en fait, Soba, par exemple, et Ushu viennent de ce petit astre là-bas. Et en fait, c'est des cousins, on va dire ça comme ça. Donc, ils se ressemblent physiquement, mais ont quelques différences. Donc, ils sont plus longs, enfin, plus grands, plus musclés. Et au niveau du caractère, eux aiment se battre. Voilà. Alors que le peuple Yardrat est plutôt pacifique. Même si Nori, elle met un petit coup à Goku, quoi. Mais c'est pas méchant, quoi. Ils sont pas dans la baston. Voilà. Donc, moi, j'avais abordé cette vision-là. Lui, il l'a fait différemment. C'est-à-dire que le chef Yardrat, en fait, se multiplie pour donner une impression de peuple, de peuple très grand. Enfin, voilà. Ça, c'est enfin, un des pouvoirs, en fait, qui était attribué au Yardrat dans le jeu Dragon Ball Z Saga. Donc voilà, en fait, Soba, donc le personnage de Yardrat, en fait, qui est le principal antagoniste dans ce jeu, se multiplie, en fait. Il peut se multiplier à l'infini, comme ça, pour combattre. Et en fait, ça vient de là, son pouvoir au chef Yardrat dans DBS. C'est bien, mais voilà, je trouve le truc simpliste. Mais il y a des bonnes idées. Déjà, le background est intéressant. Les décors sont somptueux, sont déjà plus détaillés que les miens. Et non, il a fait un bon travail dessus. Je suis obligé de le constater, quoi. Enfin, il fait quelque chose de bien. Après, malheureusement, on peut pas en savoir beaucoup plus, puisque, ben, en fait, l'action est souvent coupée, on voit des scénettes avec Vegeta et ça disparaît aussitôt. Donc, pour retrouver Moro. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. J'aimerais vraiment un traitement de fond, en fait. Vraiment, on rentre dans la thématique, on essaie d'en savoir plus sur Goku, etc. Comment il a agi, etc. Vraiment pour justifier en fait l'entraînement de Goku et sa durée en fait. Voilà. J'aurais bien voulu utiliser des éléments de comparaison. Genre ouais, en fait Goku c'était un bolos, il connaissait rien, il comprenait pas ce qu'on lui disait par rapport à toi qui est plus doué, etc. Enfin voilà, j'aurais bien voulu ce genre de choses. What's up, man? My question is, and it might be a commonly asked one, since Dragon Ball Super has decided to revisit Planet Yardrat, how would you use the new canon lore to change your own story? Merci Mando Cool. Alors il faut expliquer en fait Mando Cool gère une chaîne YouTube, c'est un américain, donc la question n'est pas très compréhensible en français. Donc voilà, bon, il est passé par Google Translate, hein, donc, voilà, c'est pas le top pour traduire, mais en gros il me demande si le fait que Toyotaro en fait réexploite le peuple Yardrat dans DBS va me faire changer mon écriture
de Yardrat? Alors, je vais répondre absolument que non. Voilà, comme je l'ai expliqué sur la question précédente, Toyotaro a une vision du peuple Yardrat, comme Akira Toriyama avait une vision du peuple Yardrat. Chacun a la sienne, en fait. Chacun l'interprète à sa façon. Moi, j'ai fait ma propre interprétation. Peut-être que si, je sais pas, moi, Salagir faisait un passage sur les Yardrat dans DBM, il verrait ça d'une autre manière. Vous voyez, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Donc non, je vais rien modifier du tout. Moi, Yardrat, la version définitive est celle que vous connaissez là, celle qui est sortie en 2018-2019. Enfin voilà, la version 11 chapitres. Voilà, il n'y en aura pas d'autres. Je vais pas réactualiser le doujinshi. Après, je ne dis pas que si un jour j'arrive à trouver comment dire, une équipe solide et volontaire pour faire le fan anime de Yardrat, je ne glisserai pas quelques références au travail de Toyotaro en plaçant par exemple ce petit Yardrat joufflu, etc. Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas pour Yardrat, à l'heure actuelle, non, je ne toucherai plus aux planches, c'est fini. Je voulais tous vous remercier, tous, les lecteurs, les traducteurs, etc., pour avoir fait vivre Yardrat à travers la planète. Alors bon, aujourd'hui, on se retrouve avec des copies pirates en Malaisie, au Brésil, etc., mais je m'en fous, honnêtement, parce que, voilà, je suis un gars du Nord. Enfin voilà, je suis un ch'ti, moi. À l'échelle du monde, je suis rikiki comme un grain de poussière. Vous voyez, et vous avez réussi tous à rendre Yardrat géant, en fait. Je reçois régulièrement des messages de sympathie pour Yardrat et tout, que ce soit sur YouTube ou sur mon site ou dans les mails. Et rien que ça me fait plaisir en fait, parce que je me dis, voilà, j'ai fait quelque chose de bien de ma vie. Donc voilà, alors certes il y a des défauts, mais voilà, ça a été mon premier défi véritable dans la vie en tant qu'artiste. Et ouais, je suis fier de ça en fait. Donc je vous remercie pour m'avoir donné de la force, pour m'avoir donné votre sympathie, vos conseils, vos commentaires, même si parfois ils étaient négatifs, parfois un peu difficiles aussi. Mais je vous remercie tous parce que voilà, c'était une belle aventure. Et voilà, j'espère que dans 10 ans, on en parlera encore. Mais en tout cas, voilà. Et je voulais faire cette vidéo pour vous remercier. Donc, merci beaucoup. Ciao!